cours de code. Donc, le but des cours de code en ligne, c'est de vous aider à préparer votre examen du code. Donc, pour la plupart, je ne sais pas si vous l'avez déjà passé, mais il faut faire minimum 5 fautes pour avoir le code de la route. Donc, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de gens dire que ça va diminuer à 3 fautes ou 2 fautes. C'est totalement faux. Pour l'instant, c'est 5 fautes. Est-ce que pour l'instant, tout est clair? OK. Alors, donc, je vais vous partager donc. Je ne sais pas si vous voyez la page. Attendez que ça s'ouvre. Voilà. Donc là, on va travailler donc, sur le prépa code. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous avez actuellement pour préparer les cours de code, mais je trouve que c'est un très bon outil. Ça va vachement vous aider à progresser. Donc là, vous voyez dans le prépa code, il y a toute l'évolution de l'examen, hein. Là, vous voyez, il y a mon tableau de bord qui vous permet de voir où vous en êtes dans vos séries. Il y a mon historique, donc c'est les séries de code que vous avez fait. Mes cours commentés, donc c'est les cours avec un... Il y a une question. Non. C'est les cours de code commentés par un moniteur. Mes cours par thème. Donc ça charge. Voilà. Donc, les cours par thème, vous voyez que donc il y a plusieurs thèmes, donc le conducteur, les usagers de la route, la responsabilité. J'en entends un. Moi, j'ai une question. Oui, J'ai plus accès à mes prépa codes. oui. C'est sûrement à cause de la date de validité, peut-être, non? Alors, attends, je sais pas c'est quoi la question? J'ai plus accès à prépa code. Après, tu n'as plus accès à Prépacode. Donc, tu es sur quel. Tu es inscrit avec la bonne allure? La bonne allure, ouais. Ouais, ça, faudra que tu contactes le service client pour qu'il Ouais. puisse te le réactiver. Ah, ok, d'accord. Ouais. Puis j'essaie Tu d'appeler t'es tout à inscrit il l'heure y et a ça longtemps? reste. Tu t'es inscrit il y a longtemps? Ok. Alors, donc, du coup, là aujourd'hui, on va faire des petites séries de 10 questions qui vont qui vont aller par thème. C'est justement que je puisse voir un petit peu le niveau de chacun, que je puisse un petit peu vous évaluer et voir où vous en êtes. Oui, je coupe les micros qui sont activés, que ça dérange un petit peu. Euh, ok. Du coup, donc pour ceux qui sont qui suivent le code sur YouTube, je vais vous demander de noter vos réponses sur une feuille. Et pour ceux qui sont en ligne ici avec nous, soit je procède en faisant un petit sondage et vous répondez directement sur l'ordinateur ou sur le téléphone en fonction de là où vous êtes. Et à la fin, on fait le point. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, Question numéro. Je dépasse ce véhicule immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
OK. Alors, pour la première réponse. Donc là, on vous demande, je dépasse ce véhicule immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour savoir si on peut dépasser un véhicule, déjà, il y a 3 conditions à remplir. La visibilité à l'avant, la visibilité à l'arrière et bien sûr le marquage au sol. Là, à l'avant, on voit qu'il y a un camion qui sort d'une intersection, plus une voiture qui est en train de sortir d'un emplacement. Donc là, on va éviter de dépasser le véhicule immédiatement. Du cannabis est détectable dans la salive pendant 3 heures, réponse A. 3 jours, réponse B. En cas de contrôle positif aux stupéfiants, j'encours un retrait de 6 points, réponse C. Une amende de 4 500 €, réponse D. En bas, vous avez normalement une notification pour répondre au sondage. Vous cliquez dessus et vous avez réponse A, B, C ou D. Donc, il y a plusieurs choix possibles hein, dans la question. Alors, ici, la réponse, que je vois qui n'a pas beaucoup mis. Donc, avoir fumé du cannabis est détectable dans la salive pendant 3 jours. En cas de contrôle positif aux stupéfiants, j'encours un retrait de 6 points. Donc, déjà, quand vous aurez votre permis, vous avez un permis de 6 points. Donc, 6 moins 6, ça fait 0. Ça veut dire permis annulé. Et également une amende de 4 500 €. Donc là, il fallait répondre B, C et D. Il y avait une Question question. numéro 3. En cas de danger, un conducteur agit sur le frein instantanément, réponse A. Après 0,5 secondes, réponse B. Après 1 seconde, réponse C. Je vais faire pareil. 3, A, B, C. Vous pouvez répondre directement sur le sondage. Hein. Alors, effectivement, la bonne réponse, c'est C, parce que le temps de réaction, on dit qu'il est d'1 seconde. Donc, c'est pour ça qu'en cas de danger, un conducteur agit sur le frein à partir de 1 seconde. Instantanément, le temps de réaction, il n'est pas instantané, donc ce n'est pas possible. Et après 0,5, c'est un petit peu court. À moins d'être Flash Gordon, là, oui. Mais comme on est des êtres humains, c'est 1 seconde le temps de réaction. Question numéro 4. Les verres servis à la maison contiennent souvent plus d'alcool que les doses bar. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'alcoolémie varie suivant la quantité d'alcool ingérée, réponse C. Le sexe de l'individu, réponse D. J'ai envoyé le sondage. Hein. Alors, les verres servis à la maison contiennent souvent plus d'alcool que les doses bar. Effectivement, c'est oui. Tout simplement parce que dans les bars, ils connaissent exactement la quantité qu'il faut servir pour un whisky coca, pour une tequila. Alors qu'à la maison, on ne connaît pas forcément, donc on a tendance à se servir un petit peu plus. Donc là, c'était la réponse A. L'alcoolémie varie suivant la quantité d'alcool intégré. Effectivement, plus on boit d'alcool, plus l'alcoolémie va être augmentée. Et le sexe de l'individu, exact, c'est vrai. Entre hommes et femmes, ça peut varier. Question numéro 5. J'allume les feux de croisement. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'allume les feux de route. Réponse C. Juste une petite question. Oui. J'aimerais bien comprendre pourquoi le taux de... Ça varie en fonction du sexe, en fait. Je comprends pas. Parce que, Les femmes ne réagissent pas pareil. Ok. voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Alors, pour cette question, donc je vois AB, AB, AB,
AB, BC. Donc, B et C. J'allume les feux de route. Alors, pour répondre à cette question, j'allume les feux de croisement. Donc là, on voit qu'on a un panneau allumer les feux. Donc, c'est un panneau d'obligation. J'allume les feux de croisement, oui, parce qu'on est en pleine journée. Je ralentis, oui, parce qu'on voit avec le marquage au sol de gauche que c'est un double sens. Donc, on va ralentir. Par contre, les feux de route dans un tunnel ne servent à rien. Donc là, ça va être la réponse A et B. Question numéro 6. Conduire sous l'emprise du cannabis augmente le risque de somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entraîne un ralentissement de la coordination des mouvements. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, donc conduire sous l'emprise du cannabis augmente le risque de somnolence et entraîne un ralentissement de la coordination des mouvements parce que le fait de fumer du cannabis ou des substances de drogue, hein, comme l'alcool, hein, ça entraîne un ralentissement de la coordination des mouvements. Donc, on fait beaucoup moins attention à ce qu'on fait et également, ça augmente donc le risque de somnolence. Donc, on a tendance à, quand on fume du cannabis, on a tendance à s'endormir plus rapidement. Donc, surtout quand vous conduisez, surtout avec le permis probatoire, permis à 6 points, évitez de fumer, de boire, parce que 6 moins 6, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 0 point, annulation de permis, ça veut dire que vous devriez repasser code et conduite si vous perdez votre permis. Ce serait dommage. Question numéro 7. Je dois pouvoir m'arrêter avant le début de la zone d'incertitude du piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. En ralentissant, je réduis la distance d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, pour la plupart, vous avez mis AC. On va voir si je vous... Alors, je dois pouvoir m'arrêter en début de la zone d'incertitude du piéton. Donc, vous m'avez dit oui. Et en ralentissant, je réduis la distance d'arrêt. Vous m'avez dit oui pour la plupart. Donc, Pour anticiper l'éventuel déplacement du piéton, ma distance d'arrêt ne effectivement, doit pas empiéter sur le début de sa zone d'incertitude. on a Je commencé à réduis le ma dire. distance d'arrêt en réduisant la vitesse. Question numéro 8. Arrêté suite au non-respect du feu rouge, je subis le dépistage de l'alcoolémie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Encore apprentie conductrice, le dépistage est positif à partir de 0,10 mg par litre d'air expiré. Réponse C. 0,40 mg par litre d'air expiré. Réponse D. C'est soit A, soit B. AC, AC. Oui, OK. A. Et l'autre réponse que tu mets, c'est C ou D. Alors, arrêté suite à un non-respect du feu rouge. Je subis le dépistage de l'alcoolémie. Oui, parce qu'ils estiment que si vous avez grillé un feu rouge, c'est que vous êtes certainement sous l'emprise de l'alcool. Encore apprentie conductrice. Le dépistage est positif à partir de 0,10 mg par litre d'air expiré. Donc ça, c'est quand vous soufflez dans l'éthylotest. Par contre, quand vous soufflez dans l'éthylomètre, il faut multiplier le 0,10 par 2. Donc ça fera 0,20 g par litre dans le sang. Donc ne pas confondre les deux, hein. Donc là, c'est la réponse Un A et C. dépistage de l'alcoolémie. Question numéro 9. Être en conversation téléphonique au volant perturbe la vision. Réponse A. Perturbe l'attention. Réponse B. Diminue la prise de risque. Réponse C. Diminue le temps de réaction. Réponse D.
AB, ABD, ABD, BCD. Donc, tout le monde a répondu. Donc, du coup, être en conversation téléphonique au volant perturbe la vision. Donc, forcément, perturbe l'attention, ben forcément oui, puisqu'on est sur son téléphone et on ne regarde pas forcément ce qui se passe sur la route. Diminue la prise de risque. Bien au contraire, ça augmente la prise de risque et diminue le temps de réaction. Yes. Donc, on a dit que c'est Être en donc là, c'est conversation A et téléphonique B1. avec ou sans dispositif intégré au véhicule perturbe l'attention. Question numéro 10. Pour évaluer efficacement mon intervalle de sécurité en roulant, je prends un point de repère avec le véhicule de devant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je compte le temps qu'il me faut pour atteindre ce repère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça diminue pas le temps de réaction aussi? Non, le temps de réaction, il ne change pas. Ah, ok, ok, ok. Le temps de réaction, il restera toujours de 2 secondes. Ok. C'est AC, BC, alors BC, BC, AC, AC, AC. On va prendre un point de repère. Par exemple, là, on a un panneau céder le passage. Quand le camion arrive au céder le passage, je vais compter le temps que moi, je vais mettre pour arriver au céder le passage. Et le temps, il doit être de 2 secondes. Pour un exemple tout bête, hein, quand le camion est au panneau, vous dites hippopotame. Si à tam, vous arrivez au panneau, c'est que la distance de sécurité, elle est bonne. Je n'ai pas bien compris. Alors, là, pour la question, Oui. on vous a demandé, est-ce que pour évaluer le temps, la distance avec un véhicule devant, vous devez prendre le véhicule devant comme repère. Donc, en fait, il y avait un panneau céder Oui. le passage sur la droite. Quand le camion arrive au céder le passage, tu comptes 1, 2 secondes. Si à 2, tu es au niveau du panneau, c'est que tu as la bonne distance de sécurité. Si à 1 seconde, par exemple, tu arrives au panneau, c'est que tu es trop près du camion. C'est bon? D'autres questions? OK. Donc là, donc avant de refaire une série, je vais voir avec certains, donc vous me répondez directement sur le chat, ceux qui n'ont pas encore leur numéro NEPH. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Alors, moi. OK. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, j'arrête juste le partage de ça. Je vais vous montrer comment on fait pour faire la demande de NEPH. Parce que ça, c'est à vous de la faire hein, quand vous vous inscrivez sur une auto-école en ligne. Donc, c'est gratuit. Donc, j'ouvre juste la page. Un espace. Alors, il faut que je partage avec vous. Partager. Est-ce que vous voyez tous la page de la NTS là? Vous la voyez tous? OK. Donc, quand vous êtes sur cette page, pour faire votre numéro NEPH, donc déjà, il faut que vous ayez votre identité numérique. Donc, l'identité numérique, c'est l'identifiant que vous demandez auprès de la poste. Vous êtes sur la NTS. Je vous fais se connecter.
Donc, après avoir créé votre compte, s'identifier avec France Connect, l'identité numérique. Donc là, vous tapez votre numéro de téléphone. Donc là, vous recevez votre message sur l'identité numérique et vous confirmez. Ensuite, vous allez arriver donc, sur le site de la NTS. D'accord? Sur ce site, vous allez dans Permis de conduire. Je commence la demande. Et là, vous allez faire une nouvelle demande. Il faudra bien cliquer sur « Je m'inscris pour présenter aux épreuves du permis et de la formation de conducteur ». Vous cliquez ici, continuez. Et là, on va vous demander votre état civil. Donc, pour effectuer la demande pour une personne majeure ou pour une personne mineure, si jamais c'est en conduite accompagnée, il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves au permis. Suite à une perte, vous cochez bien sûr ici, là. Et après, vous suivez les cases. On va vous demander justificatif de domicile, carte d'identité, une e-photo avec le code pour pouvoir… Là, ça marque la page n'existe pas. Vous la voyez bien, la page? Ah, ok, attendez. Donc là, 8. Pour l'écran. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Donc là, vous êtes sur la NTS. Donc vous êtes arrivé là, vous avez fait se connecter, vous arrivez là. Je commence ma demande, vous arrivez là. Et là, vous remplissez les champs. Voilà. Donc là, vous remplissez, je m'inscris pour pouvoir me présenter à l'examen. Et après, vous remplissez les champs. C'est bon? Pour l'identité numérique, c'est que à la poste on peut faire ou on peut faire sur l'application directement? Non, c'est pouvez le uniquement faire. la poste. Vous Pardon, pouvez le faire excusez-moi. vous pouvez le faire également directement sur l'application, hein. Parce que moi, je l'ai fait l'identité numérique en passant par l'application. Ça a fonctionné. Donc, on me demandait de prendre en photo ma carte d'identité et de me prendre en photo. Excusez-moi. Travaillant pour cette entité, vous êtes obligé de la valider en bureau de poste. Mais je ne l'ai C'est pas validé. Je ne l'ai pas validé en bureau de poste, moi, hein. Ça a changé depuis. Ça a changé. C'est une Oui, parce que obligation maintenant. moi, j'ai Ah. essayé. Excusez-moi, je vais juste rajouter quelque chose, parce que j'en fais tous les jours. Il faut absolument avoir une carte d'identité française ou un passeport français Oui, en c'est cours ce de que j'allais validité rajouter. ou un titre de séjour en cours de validité de plus de 5 ans. Sinon, ça ne passe pas. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. C'est gentil. Ben, Merci. j'y travaille, donc c'est pour ça que je préfère préciser. Parce que tous les jours, j'ai des gens qui viennent pour le permis. Donc, je OK. préfère aviser tout de suite. Mais il y a possibilité de faire une demande mode papier. Ça prend 10 jours. Ça, c'est possible aussi. Oui, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui font la demande par papier et ça va assez vite, ouais. Ouais. Voilà. Je laisse la place. Merci. De rien. Bon, merci pour les précisions. Mais de rien. Est-ce qu'il y a des questions sur l'identité numérique ou sur l'inscription à NTS pour avoir son numéro NEPH? Donc, le numéro NEPH, il est obligatoire, hein, pour faire ces leçons de conduite. Sans ce numéro-là, on pourra vous faire qu'une seule heure de conduite. Donc, ça sera l'heure d'évaluation. Et les autres heures, on ne pourra pas vous les faire. Donc, il faut vraiment avoir votre numéro NEPH. À savoir que la NTS, en ce moment, ils sont assez longs. C'est environ 1 mois et demi, hein, d'attente, voire 2 mois dans certains départements.
Excusez-moi, une petite question. Oui, Le numéro, il reste unique une fois pour toutes, hein. le numéro NEPH, il est unique une fois pour toutes. Voilà, ok. Il est à vie, en fait. Que j'en ai un, mais qui date de très longtemps, mais enfin, il reste Alors, toujours. s'il date de plus de 6 ans, le NEPH, il faut le faire réactiver en préfecture. Ok. Et comment on sait s'il est périmé ou pas? Il faut qu'il ait plus de 6 ans. S'il a plus de 6 ans, c'est qu'il faut le faire réactiver. Ok. En fait, les deux premiers chiffres du numéro NEPH, c'est la date d'inscription, c'est l'année d'inscription. Par exemple, si c'est 20-06-13, c'est 2020, le mois de juin, dans le département du 13. D'accord. Alors voilà, à savoir pour votre numéro NEPH, à quoi les chiffres correspondent. Donc, s'il a plus de 6 ans, il faut le faire réactiver en préfecture. Donc, il faut leur envoyer un mail en leur disant que vous avez déjà un NEPH, que vous demandez la réactualisation de votre NEPH. Sinon, sans ça, vous ne pourrez pas passer le code. C'est quel de chiffre la l'année, vous m'avez dit? Pardon? Comment je reconnais l'année, en fait? J'ai le numéro devant moi. L'année. Alors, les deux premiers chiffres, c'est l'année. Ouais, ok. Oui, il y a une question que quelqu'un. Pour le passer le code à la poste, il faut des papiers en particulier ou pas? Alors, pour le passer à la poste, le code, il faut, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le NEPH, carte d'identité et la convocation. Et bien sûr, payer les 30 € directement sur le site de la poste. Et il faut prendre rendez-vous, hein. Oui, il faut prendre rendez-vous sur le site de la poste, payer les 30 € et se rendre à la poste avec carte d'identité ou passeport, en fait, un truc en cours de validité, un document en cours de validité, et la convocation. Et après, on vous installe dans une salle et vous passez le code seul au monde en candidat libre. Donc, pour certains, je préfère vous le dire, le code dans les centres de code, justement, de la poste, c'est des séries différentes par candidat. Donc, si vous êtes 10 candidats, c'est 10 codes différents. C'est 10 séries différentes. Donc, vous ne pouvez pas tricher. Jean Yonis, 4 ans, si annulation ANTS, suspension annulation procédure ANTS inférieure à 6 mois. Je ne sais pas si c'est une question. Supérieure à 6 mois. Mais Jean Yonis, est-ce que c'est une question? Non, visiblement. Est-ce qu'après avoir fait plus de 50 heures conduite, il y a possibilité de conduire sans permis? Alors, ça dépend du niveau. Après 50 heures, alors à savoir que la moyenne nationale en France pour passer le permis, c'est passé à 40 heures. Donc, moi, j'ai des élèves qui font 50 heures, 60 heures, 70 heures. Dès que le moniteur, il estime que vous êtes prêt à passer l'examen, il vous présente à l'examen. S'il estime que vous n'êtes pas prêt et que vous avez même fait 50 heures, il ne vous passera pas à l'examen. Après, pour conduire sans permis au DRIS, pour conduire sans permis, il faut quand même faire une formation. Ça s'appelle la formation voiturette. Donc, ça te permet d'avoir une validité pour pouvoir conduire sans permis. Et il faut faire une procédure pour demande de permis. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que quand on a obtenu le permis, il faut faire une procédure? Alors, si c'est ça la question, oui, il faut aller sur la NTS avec le résultat du permis de conduire et faire la demande de la fabrication du permis. Rebecca. Voilà, du coup, excusez-moi, j'ai repris la ligne. Donc, j'ai le permis qui a été invalidé il y a 4 ans, en fait, suite à un défaut de poids. Oui. Et donc, suite à des contrôles et l'interdiction, j'ai une interdiction de conduire pendant 6 mois. Est-ce que je peux tout de même effectuer les démarches et est-ce que le numéro NEPH est le même que celui que j'avais avant? Alors, le numéro NEPH, il sera le même.
Mm. Mais il faut refaire la demande auprès de la NTS. Comme Oui. j'ai montré tout à l'heure, il faudra Oui, faire, oui, j'ai tout je crois que vu. c'est une invalidité du permis. Et c'était quoi la deuxième question? Et est-ce qu'au niveau du jugement où on me fait une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant une période de 4 mois, est-ce que je peux quand même commencer les démarches avant la fin de ces 4 mois, vu qu'il y a le code à passer Alors, il faut attendre la fin de l'interdiction pour pouvoir faire les démarches. Donc, normalement, il y a visite médicale, test psychotechnique Mhm. et remplir le dossier auprès de la NTS. Ok. Parce que sinon, la NTS va renvoyer le dossier en te disant que tu es toujours en invalidité, donc tu ne peux pas faire de demande. D'accord. Bonjour, Bonjour, excusez-moi, je viens d'arriver. pas de Euh, souci. Je vous entendais discuter de ça, justement. Moi, je viens de faire mes tests psychotechniques. J'ai rendez-vous à ma visite médicale le 17 mai. Mhm. Et je suis en train de réviser le code en ligne sur votre application. Mhm. Comment ça se passe pour la suite? Parce que moi, j'ai pris un paquet d'annulation de permis de conduire. De combien d'heures? 10 heures, je pense que ça devrait suffire. Hein. Ça fait 30 permis. Donc, moi, ça a été. Donc, je voulais savoir comment ça se passait. Il faut que je prenne des rendez-vous pour prendre des leçons de conduite. Vous êtes sur quel secteur? J'habite à La Ciotat, moi. À La Ciotat. Ouais. Monitrice de La Ciotat. En fait, on a une monitrice de la bonne allure à La Ciotat. D'accord. Donc, il faudra se connecter sur votre application de la bonne allure. Ouais. Vous cliquez sur La Ciotat dans le lieu de formation et vous allez tomber sur elle. Vous allez cliquer sur elle et normalement, vous allez pouvoir mettre vos heures de conduite avec elle. D'accord. Donc, si vous vous êtes inscrit à la bonne allure pour un forfait 10 heures, normalement, vous êtes déjà inscrit avec elle. D'accord. Donc, Il faudra juste vous connecter par rapport à son planning, voir ses dispos et vous positionner. d'accord, c'est le truc qu'il y a sur le côté, là, pour les leçons de conduite, là. Voilà, c'est ça, ma conduite. Ma conduite, hein, c'est ça? Voilà, c'est ma conduite et vous verrez son planning. Donc, le planning, quand il est tout blanc, c'est qu'il n'est pas dispo. Quand il est en vert, c'est qu'il est dispo. C'est marqué disponible. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le permis de conduire? Donc, le permis de conduire, c'est un thème qu'on verra ultérieurement. Donc, je vous expliquerai un petit peu le permis à points, comment ça se passe pour le récupérer, pour la perte de points et tout, pour les stages de récupération de points également. Donc là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'arrive plus à me connecter sur le site de la bonne allure. C'est avec la nouvelle application? Ah, il y a une nouvelle. Ah ben non, là je suis sur le site internet. Mais je vais mettre mes identifiants, mon adresse email. Parce que le site internet, sur le site internet, sur Google, c'est la nouvelle application qu'il y a. Donc, d'accord. Il faut faire mot de passe oublié, sinon, il faut mettre une majuscule au début du mot de passe et un caractère spécial. Là, généralement, mettez un point d'exclamation, ça fonctionne. Ok, très bien. Et là, vous pouvez avoir accès au planning et au cours de code. Ok, super. Impeccable. Merci. De rien. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, j'ai une question, moi. Oui. À la bonne allure, je m'étais inscrite, je crois, en 2021 ou 2022. Est-ce que mon compte il est encore valide? Le code? Oui, mon compte. Parce qu'entre-temps, j'ai travaillé, j'ai eu un petit garçon entre-temps, donc j'ai un peu mis de côté les cours, tout ça. Et vu que ça va faire quoi, 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas si... Normalement, les contrats de formation sont valables 1 an. Donne-moi, attends, je vais juste voir si je peux récupérer. Donc, c'est le nom qui s'affiche sur ton écran, c'est toi, hein? Oui, Doumbia, oui. Ok. Alors. Je me permets de rebondir sur la même question. Je suis dans le même cas que la même personne. Alors, Doubia Roxane. Oui. Donc, je vois que pour l'instant, tu n'as pas de NEPH. Non. Moi aussi, du coup. Parce que j'ai le problème avec le numéro ton compte, il est toujours valide. Hein. Tu as encore 10 heures de conduite. Ah, ok. Ok. Voilà. Merci, je vais m'y mettre alors. Et pour une précision, je crois que la dame, elle a dit
qu'il fallait avoir un titre de séjour de plus de 2 ans pour pouvoir bénéficier du numéro unique à la poste, c'est ça? 5 ans. Oui, 5 ans minimum. Ok, bah, j'ai encore du temps. Non, il faut faire. Non, mais tu peux faire la demande papier. papier. La demande papier fonctionne. D'accord. Je peux poser la même question que Caddy, s'il vous plaît? Oui. Merci pour la réponse. La même chose, en fait, je me suis inscrite il y a quelques années et j'ai pas du tout eu le temps de, pareil, enfant, travail et tout. Est-ce que j'ai encore une validité dans mes cours? Je me rappelle que la dame, elle m'avait dit que je pouvais revenir vers eux afin d'avoir prolongation. Alors, je regarde. Je suis désolée. Merci. Moi, Alors, j'ai du une coup, autre question, je s'il ne vous t'ai pas plaît. retrouvé, tu peux me redire ton nom? Peut-être que ça a été fait sans Ah, nom voilà. de jeune fille. Tiens, Ton compte, il est toujours valide. D'accord. Il est toujours valide et il te reste, tu as 1 heure de conduite de disponible. J'ai jamais utilisé. C'est ça que je comprenais Ouais, pas. c'est pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce que tu es inscrite depuis 2021. Ok, donc, ok, comment est-ce que je accède à mes codes Alors, Internet parce que j'arrivais pas? tu vas sur Google, Ouais. tu tapes labonalio.fr. Non, mais j'ai réussi à accéder à mon compte. espace compte, oui, Ouais. mais j'arrive pas à avoir accès au code. Le code. Alors, pour accéder au code, tu appelles le support. Donc, je Ouais. vais vous mettre le numéro du support. Comme ça, vous les super. appelez directement. Et comme ça, ils vont te réactiver ton code. Ok, ça peut être imminent, enfin, tout de suite. Parce qu'en fait, c'est valable 1 an. Donc, au bout d'1 an, le code, il s'arrête. C'est ça. Voilà. Donc là, je vais mettre le numéro de la bonne allure. Comme ça, c'est vous allez les contacter directement et ils vont vous réactiver le code pour ceux qui n'ont pas le code actif. Une question, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Oui. J'étais à la bonne allure je pense que j'étais inscrite l'année 2022. Ben, j'ai raté mon permis, mais mes cours de code, je les avais pas terminés. Je sais pas si j'ai toujours droit ou pas. Donc, tu es inscrite en 2022. Tu as 0 heure de disponible. Non, sachant que tu as passé le permis, normalement, ton code, il est plus valable. Il est plus d'actualité. Donc là, il faut tout reprendre, c'est ça? Ben là, il faut demander à la bonne allure avec le numéro de téléphone que j'ai mis un petit peu plus haut, les contacter pour leur demander s'ils peuvent te réactiver le code. D'accord. Voilà. Merci. Donc, je répète le numéro de la bonne allure. Donc, c'est le support élève. C'est le 07 57 91 35 80. Donc, 07 57 91 35 80. Donc, si jamais vous avez des questions sur vos numéros NEPH, sur votre code ou autre, vous n'hésitez pas à les contacter. Généralement, quand ils ne répondent pas, ils vous rappellent derrière. Et du coup, est-ce que je peux juste me permettre, s'il vous plaît, j'ai eu Oui. donc là j'ai réussi à aller sur l'interface donc de la bonne allure Oui. et je vois que mon numéro NEPH est en vert avec la petite croix verte. Donc parce que pareil, donc je suis inscrite depuis août 2021. Et donc et le code, donc ça veut dire que je peux quand même prétendre aux examens ou il faut quand même enfin je fais mes examens psychotechniques et sanguins et du coup je peux quand même le passer vu que c'est en vert sur votre site ou ça peut bloquer après de leur côté par rapport au jugement. Alors, allons sur NEPH. NEPH, il date de 2011. 03 dans le 34. Mars 2011, l'inscription a été faite au niveau de la préfecture. Yes. Donc je suis inscrite à la préfecture déjà. Eh ben, le NEPH que vous Sur avez l'ANPI. voté, c'est celui que vous avez donné. Mais celui-là, il date de 2011. Donc, il faut vérifier s'il a été réactualisé ou pas. D'accord. Voilà. Donc là, l'inscription, elle est de 2021. 2011, Oui. c'est la date où j'ai le permis, c'est ça?
L'inscription, Voilà. c'est 2021. Vous vous êtes inscrite en 2021 Ouais. à la bonne allure, hein. Oui, oui, à la bonne allure, oui. Voilà. Et le numéro NEPH, il date de 2011. Donc, il faut Donc, peut-être le... Oui, d'accord, ok. 2011-2024, ça fait 12 ans. Donc, il faut vérifier si entre-temps, il a été réactualisé ou pas auprès de la préfecture. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Alors moi j'ai une question aussi quant au NEPH. Donc je suis Isa David. Je vais remettre ma caméra. Voilà. Mon numéro NEPH a été réactualisé par la préfecture. Oui. Par contre, quand je vais sur le site de la Bonne Allure, je vois qu'il apparaît en rouge. En fait, comme si je leur avais jamais donné. Or, je leur ai déjà donné. Comment je peux faire pour modifier cela? Alors, Je les appelle directement? dans vos fiches élèves, donc ceux qui sont là, ceux qui sont inscrits sur la bonne allure, dans vos fiches élèves, remplissez bien tous les champs. Donc, date de naissance, lieu de naissance et tout ça, parce que c'est important pour les moniteurs quand ils remplissent le bordereau pour l'examen. Pourquoi ça n'a pas été enregistré? Parce Pourquoi? qu'en fait, il n'y a pas, ça me marque il n'y a pas l'adresse postale. Mon adresse postale actuelle? Ok. Bon, ben, sur ce, oui. Ah. Sur ce, je vous dis à tous, ben, bonne soirée. On vous enverra le prochain lien pour la prochaine session de code. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions concernant la NPS, le permis, l'inscription sur la bonne allure et tout. Si jamais vous avez d'autres questions, j'ai laissé les coordonnées de la bonne allure, donc le numéro de téléphone et l'adresse mail. N'hésitez pas à les contacter. Je vous dis à tous bonne soirée.